Qui gagnerait le combat entre un orc et un cachalot? Nous allons voir ça tout de suite dans C'est qui le plus fort? Fight! La baleine tueuse, candidat numéro 1. Nom, l'orque ou l'épaulard. Nom latin, Orcinus orca. Taille, 6 à 9 mètres. Poids, entre 5 et 9 tonnes. Durée de vie, de 30 à plus de 80 ans. Zone d'implantation, tous les océans et la plupart des mers, de préférence près des côtes. Mode de vie, ils vivent en groupe pouvant aller de quelques individus à une centaine selon s'ils sont nomades ou sédentaires. Alimentation, poissons, manchots, otaries, lions de mer, phoques, dauphins, lamantins, des jeunes baleines et parfois même des requins blancs. Prédateurs, aucun à part l'homme. Secret, en captivité, 80% des orques ont leur nageoire dorsale courbée. Cela semblerait s'expliquer par le fait qu'ils restent plus souvent à la surface et la nageoire n'est plus maintenue par l'eau salée. Style de combat, technique d'échouage sur le rivage ou chasse avec écolocation. Arme, écolocation, sonar situé à l'avant de sa tête dans ce qu'on appelle le melon. Il émet des hautes fréquences qui vont rebondir contre sa cible et revenir à lui. Le cerveau analyse ces informations et fabrique une image mentale. Sa portée est d'environ 800 mètres. L'aileron du mâle est plus grand et moins arrondi que celui de la femelle. Il possède plus de 40 dents de plus de 7 cm ayant pour fonction de broyer la proie. C'est un animal très intelligent, capable de transmettre son savoir aux générations suivantes. Chaque groupe possède son propre langage. Sa vue est bonne et ses yeux sont indépendants, mais il ne peut voir qu'avec un œil à la fois. Moby Dick, candidat numéro 2. Nom, le grand cachalot, se dit sperm whale en anglais. Voilà, je voulais juste vous le dire, comme ça. Nom latin, Physeter macrocephalus. Taille, parfois plus de 20 mètres. Poids, jusqu'à 57 tonnes. Durée de vie, plus de 70 ans. Zone d'implantation, presque toutes les mers mais préfèrent les eaux chaudes et profondes. Mode de vie, vit en groupe de 20 à 40 individus. Les cachalots plus âgés vivent eux en petits comités ou carrément en solitaire. Alimentation, calmars, poissons, phoques, très rarement des requins grande gueule et pèlerins. Prédateurs, les orques peuvent s'attaquer aux petits, mais sinon aucun à part l'homme. Secret, ces vocalisations sont le son le plus fort produit par un animal, 230 décibels. Style de combat, chasse avec écolocation. Arme, le spermacétie est une cavité dans sa tête qui pourrait servir à sa flottaison. Elle contient parfois plus d'une tonne de spermacétie. Avec le froid, cette substance se solidifie et augmente sa densité, ce qui favoriserait la descente dans les profondeurs. Puis pour remonter, un afflux de sang chaud ferait fondre le spermacétie. Cette cavité lui sert également pour l'écolocation. C'est le même système que pour l'orque, sauf que sa portée à lui est plus importante. Ce sont des animaux très intelligents qui communiquent entre eux et résistent aux pressions énormes des abysses. Confrontons maintenant ces deux prédateurs. Le poids et la taille. Le cachalot est plus grand et plus lourd. Moby Dick win. Orque 0, cachalot 1. Le nombre de prédateurs. L'orque n'en a aucun. La baleine tueuse win. Orque 1, cachalot 1. Les armes. L'orque est plus intelligent et utilise mieux ses armes. La baleine tueuse win. Orque 2, cachalot 1. Apnée, entre 10 à 20 minutes pour l'orque et 90 minutes pour le cachalot. Moby Dick win. Orque 2, cachalot 2. Profondeur et étendue du territoire. Jusqu'à 250 mètres de profondeur pour l'orque et 3000 mètres pour le cachalot. Moby Dick win. Orque 2, cachalot 3. Maintenant, 3 rounds de combat. Round 1. Le cachalot et l'orque se trouvent face à face. Le cachalot paraît énorme à côté de la baleine tueuse. Le combat semble déséquilibré. Moby Dick fonce sur l'orque, le saisit avec sa mâchoire et met un puissant coup de queue qui le propulse vers les abysses. Il descend toujours plus profond et l'orque ne va plus résister longtemps à cette pression de plus en plus forte. Ça y est, l'orque vient de se noyer. Aucun de ses congénères n'est venu sauver Willy. Moby Dick win. Orque 2, cachalot 4. Round 2. L'orque est cette fois-ci en groupe, ce qu'on appelle un pod. Il entoure le cachalot et le contraint à se diriger vers le rivage. Moby Dick n'affectionne pas les lieux où il n'y a pas de profondeur. Le pod de baleine tueuse s'organise parfaitement. Le bord n'est plus très loin. Le cachalot résiste mais il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et il vient de s'échouer sur le sable, son immobilité est une faiblesse que les orques le exploitent immédiatement. Les baleines tueuses le mordent de partout et le cachalot meurt de ses blessures. La baleine tueuse win. Orque 3, cachalot 4. Round 3. L'orque arrive encore une fois avec son groupe et on dirait bien que les cachalots font de même, mais les baleines tueuses pourchassent Moby Dick pour l'épuiser et l'isoler. Regardez, c'est extraordinaire, une partie du pod immobilise les nageoires, une orque lui bloque les ventes pour l'empêcher de respirer, et en même temps, les autres lui infligent des blessures mortelles à la tête. Moby Dick est dévoré vivant. L'orque mérite bien son surnom. La baleine tueuse win. Orque 4, cachalot 4. Et c'est une égalité parfaite. Aucun de ces deux animaux ne semble dangereux pour l'homme. Les rares fois où l'orque a tué un homme se sont passés en captivité. Ils vivent dans des bassins trop petits et on leur fait faire des choses qu'ils n'ont certainement pas envie de faire en échange de nourriture. D'ailleurs, leur espérance de vie est très limitée en captivité et les petits survivent rarement. De même pour le cachalot où les rares cas ont probablement eu lieu à l'époque où les hommes tuaient les cachalots, comme dans le célèbre cas de l'Essex qui a inspiré l'histoire de Moby Dick. Attention, cette confrontation est complètement fictive et basée sur des critères complètement aléatoires. Si tu as aimé, tu peux mettre un pouce bleu ou t'abonner. Et n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo sur les hippopotames.